Alors aujourd'hui, dans le cadre du road trip de l'optique avec Acuité, Bienvu et l'OL Mag, je suis à Compiègne avec Marie, tout jeune diplômée, qui va nous donner son point de vue sur le métier. Sa particularité, c'est que toi, tu es jeune diplômée. Il y a quelques semaines que tu as eu ton BTS, déjà félicitations. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Donc c'est Marie, j'ai 21 ans, donc je viens tout juste fraîchement d'être diplômée, tout simplement. Aujourd'hui, je travaille chez un indépendant à Paris, dans le 9e, donc on va travailler notamment avec des créateurs principalement. Tu as eu ton BTS dans quelle école? Progrès Santé à Paris. Juste géographiquement, on est où pour ceux qui connaissent pas Compiègne? On est à Compiègne dans l'Oise. On est vraiment pas très loin de Paris en train. On est à 40 minutes en train, donc c'est très très pratique. C'est une ville impériale assez sympa. On reste dans la campagne, on est entouré de forêts. Donc ça c'est. Et toi, tu étais natif d'ici? Oui, je suis née à Compiègne. Aujourd'hui, comment tu estimes, selon ton spectre à toi de salarié fraîchement diplômé, comment se porte l'activité? Très bien. Ouais. Je pense très bien. Ouais. On le voit tout simplement dans les rues, il y a énormément d'opticiens, donc ça fonctionne toujours très bien. Il y a énormément de demandes. Je pense que forcément il va y avoir de plus en plus de demandes d'ailleurs. Ce qui est bien en plus, c'est qu'aujourd'hui l'optique c'est vraiment tourné. Il y a la santé, le côté santé, mais aujourd'hui la lunette on la tourne aussi dans le sens où ça devient une tendance. Ça devient vraiment un accessoire à part entière, donc je me fais absolument pas de soucis pour une profession. Et là tu travailles à Paris? Oui. Auparavant tu travaillais où? Pas loin de Compiègne. Est-ce que tu vois une différence de mentalité ou une différence dans tes clients ou une différence d'activité en fait par rapport aux deux secteurs que tu as pu travailler qui sont quand même bien différents quoi? Totalement. Je pense que là où j'étais, donc pas loin de Compiègne, c'était vraiment l'aspect santé, où on avait besoin justement tout simplement de lunettes. Et là où je travaille à Paris, j'ai la chance de travailler donc avec des créateurs. Donc il y a vraiment l'aspect aussi mode, j'ai envie de dire. Tu le ressens plus à Paris qu'ici? Ouais, totalement. Totalement. Les personnes, elles viennent pas acheter qu'un seul équipement, elles viennent en acheter des fois même 5. Donc avec des looks totalement différents. L'activité dans ton magasin, si on compare par exemple entre 2022 et 2023, tu dirais qu'elle se porte pareil, qu'elle se porte moins bien, qu'elle se porte mieux? Pareil. Bon là en plus en ce moment on est dans une période où il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de touristes, donc ça fonctionne très très bien. On est 8 dans le magasin, pour un petit magasin on tourne tous et on est tous occupés. Là on va dézoomer un petit peu de ton magasin et je vais te demander pour toi quel est le point fort du marché de l'optique, pas du métier d'opticien, vraiment du marché. Pour toi c'est quoi le point fort et c'est quoi le point noir? Ce qui est bien, j'adore, de toute façon c'est vraiment le côté, l'optique c'est ultra divers. Il y a le côté santé, il y a le côté plutôt un peu mode tendance, il y a le côté manuel à l'atelier, il y a tout en fait. C'est ultra diversifié. C'est polyvalent. C'est ultra polyvalent, franchement. Donc ça c'est vraiment cool, on en apprend tous les jours. Top. Le côté moins bien, je pense c'est un peu comme tous les métiers, ça va être la clientèle. Des fois on va tomber sur des personnes un peu moins cool. Et puis je pense ça, tous les opticiens en parlent, ça va être les réseaux. Les réseaux où malheureusement, moi j'ai la chance de ne pas travailler avec, mais j'ai pu y travailler pendant ma première année et on se rend compte qu'on est vite limité et qu'on n'est pas vraiment libre de faire ce que l'on souhaite. Aujourd'hui tu bosses sans réseau? Sans réseau. Tu as bossé auparavant avec des réseaux? Exactement. Toi ton ressenti c'est quoi aujourd'hui, maintenant que tu as vécu les deux expériences? Les réseaux, effectivement, on n'est pas libre de proposer ce que l'on souhaite aux clients. Tarification, ça n'a rien à voir. T'as pas l'impression de perdre des clients parce que t'es pas réseau? Pas vraiment. En tout cas, pas chez moi. Après, on leur explique. On leur explique qu'on est indépendant, que vraiment, on souhaite travailler avec qui l'on souhaite, que forcément, les prix ils peuvent être plus élevés, oui, mais on offre peut-être un savoir-faire, quelque chose en plus. Donc ils le comprennent généralement. Très bien. Est-ce qu'actuellement, toi, tu rencontres des difficultés dans ton métier? Moi, je pense que c'est l'image de l'opticien. On a encore cette image de vendeur de tapis, entre guillemets, de ces offres à gogo, etc. Et combien de fois on m'a demandé une offre, même sur la première paire, ce qui n'est pas pas logique. Donc ça, j'ai du mal. Et les clients sont encore beaucoup sur cette image-là. Pareil, les magouilles. Paris, tu dois en avoir pas mal? Paris, il y a ce qu'il faut. Et puis on arrive, on nous dit, pourtant, tous les opticiens le font à Paris. Oui, mais pas nous, tout simplement. Et il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Très bien. Est-ce que tu as mis, alors depuis que tu fais ton alternance ou depuis que tu bosses là, tu as mis en place dans ton magasin ou dans ta façon de travailler quelque chose que tu qualifierais d'innovant? Oui, la vente en tiroir. Donc en fait on a tous nos modèles qui sont dans les tiroirs, donc la clientèle n'a pas accès aux montures, donc c'est vraiment nous qui allons vers le client, on s'installe, on est assis et c'est nous qui allons chercher dans les tiroirs les montures. Et combien de fois on nous a dit c'est marrant, j'aurais pas pensé à cette monture quoi. Ils ne seraient pas du tout allés vers cette monture. Excellent, donc c'est vraiment l'accompagnement du client. Exactement. On ne le laisse jamais regarder tout seul. Jamais. Et aujourd'hui, tu trouves que ça a changé ta manière de vendre, ta manière d'accompagner, c'est ça? Oui, totalement, parce qu'il faut quand même savoir vendre le produit, rassurer le client, lui dire mais non, pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas aussi, bien sûr. Donc on argumente énormément.
Au niveau de l'esthétisme, au niveau de la correction du verre, etc., on fait vachement attention à ces choses-là. Très bien. Toi qui sors de formation, quel est ton point de vue sur la formation qui est donnée aujourd'hui dans les écoles? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est quoi ton point de vue? Peut-être, j'ai remarqué que tout ce qui est pratique, par exemple l'atelier ou autre, on n'est peut-être pas assez accompagné. Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est façonnage et tout, ça a totalement disparu. Aujourd'hui, il y a des formations dans l'école des MOF qui existent, donc c'est plutôt cool. Façonnage de quoi? De monture de verre? Travail à la main sur les montures? Travail à la main, c'est quelque chose qui me manque quand même, donc c'est assez dommage. Après, le côté positif, c'est que on est quand même bien accompagné sur tout ce qui est théorique. Il y a énormément de matières qui font que l'analyse de la vision, ça explique énormément de choses et ça, on adore. Ça rejoint vraiment les examens de vue. Je pense que c'est vraiment l'aspect manuel qui manque un petit peu. Beaucoup nous répondent qu'il manque de pratique pour la vente. Ils disent on n'a pas les armes pour la vente, traiter une objection, vendre une paire de lunettes, les réseaux, les machins justement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est quoi ton point de vue? Je pense qu'en alternance, on a la chance, c'est qu'on a déjà la pratique ça en magasin, on l'apprend très vite. Mais c'est vrai que j'ai déjà pensé pour les personnes qui sont en initiale, les réseaux mutuels. Quand ils doivent arriver dans le monde professionnel, ça doit être compliqué. Bien sûr. Parce que ça, c'est vraiment un autre monde. Si demain quelqu'un devait faire un BTS et te demander ton avis, tu dirais fais-le en alternance. C'est super bien parce qu'on a le parallèle entre les deux, on a le théorique, le pratique, la vie en magasin et je pense que ce qu'on apprend en cours, c'est quand même assez différent de ce qui se passe en réalité. Donc je pense que pour quelqu'un qui le fait en initial, quand il va commencer ses premiers mois à travailler, ça doit être compliqué. Ça doit être, donc peut-être mettre un module, des modules vente un peu. Je pense que ça peut être très bien pour l'initial, effectivement. Si demain tu gères un magasin et que tu as 10 personnes dans le magasin, comment tu vois la répartition idéale entre diplômés et non diplômés? Je pense sincèrement qu'il faut au moins 50-50. Nous on travaille vraiment, on est tous opticiens diplômés ou apprentis, donc ça c'est le top, mais forcément il faut laisser sa chance à tout le monde et au moins pour les monteurs-vendeurs, je pense qu'il faut au moins 50-50. Au-delà de laisser sa chance aux gens qui n'ont pas le diplôme, est-ce que tu penses que c'est bien pour le magasin? Ou est-ce que si on peut avoir que des diplômés, c'est mieux? Forcément, si on peut avoir que des diplômés, c'est mieux. Après, je pense que ça permet d'avoir des points de vue différents, on a des expériences différentes, donc c'est plutôt bien, mais après je vois pas un magasin avoir un seul opticien diplômé et gérer 4 monteurs-vendeurs parce qu'on a chacun nos capacités, nos différences, etc. Mais l'opticien va avoir une formation qui fait qu'il va savoir gérer des choses complexes qu'on n'a pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est bien d'avoir quelqu'un. Comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Alors pas forcément comment tu aimerais le voir, mais comment tu vois les évolutions? Est-ce qu'il y aura des changements majeurs? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de magasins? Je vois les nouvelles technologies. Comme quoi par exemple? Pas forcément positif, mais les examens de vue qui sont faits en distanciel, etc. J'avoue que je suis pas forcément pour. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'ouvertures de magasins, mais forcément, à un moment donné, ça ne suivra plus. Donc je pense pas qu'il y ait des magasins qui vont fermer, mais par contre ouvrir, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Et toi, dans 10 ans, tu te vois où? J'espère mon magasin. Si on rêvait de ton magasin idéal, ce serait quoi, où, comment? J'aimerais bien vraiment avoir un magasin indépendant. J'ai pu comparer les deux, donc ça c'est plutôt intéressant. Si je peux, si c'est possible, avoir un magasin créateur aussi. Parce que c'est travailler avec des beaux produits, même je le vois en atelier. Maintenant, j'aime énormément l'atelier parce qu'on fait attention à l'esthétique, etc. Plus que quand on a une monture plus classique, parce qu'on va vraiment mettre en avant la beauté de l'équipement, tout simplement. Donc j'aimerais bien travailler ces produits-là. Voilà, exactement. Si demain tu es nommé ministre de la Santé, qu'est-ce que tu mettrais en place comme réforme? Déjà forcément en premier temps les réseaux. C'est-à-dire? Les réseaux, arrêter les réseaux dans le sens où... Interdire les réseaux fermés, c'est ça? Ouais. Je pense que ça c'est un premier point. Les mutuelles, peut-être avoir plus de contrôle aussi. Le fait d'avoir des personnes qui sont encore dans la magouille, ça va pénaliser les autres, tout simplement. C'est clair. Et donc ça, c'est très triste parce que aujourd'hui, moi, on a perdu de la clientèle parce qu'ils disaient, oui, mais moi, je paye pas mes lunettes chez votre voisin ou autre part. Donc, en gros, si je résume, on stoppe les réseaux fermés pour libérer un peu le marché, on va dire. Exactement. Et on accentue les contrôles pour, entre guillemets, pénaliser ceux qui magouillent. Exactement. D'autres choses? Moi j'en parle beaucoup, mais c'est le 100% santé. C'est très bien de proposer un équipement qui va être gratuit, l'accès à la santé à tous, ça c'est hyper important. Mais le fait de dire, c'est une monture à 30 € made in China. Ça valorise pas trop le produit? Ouais, pas trop. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On augmente la qualité? Augmenter un peu la qualité, augmenter le remboursement monture, parce que c'est vrai que 30 € entre nous c'est pas grand chose. Tu peux pas offrir une monture hyper haut de gamme? Non, je peux pas hyper haut de gamme, mais peut-être quelque chose qui soit plus éthique, plus respectueux de l'environnement, ou voilà, quelque chose, je dis pas du made in France, ultra qualité, etc., mais voilà, un entre-deux peut-être. Très bien. Est-ce que tu as une anecdote qui a déjà marqué le début de ta carrière
Ouais. J'en ai une il n'y a pas très longtemps. Vas-y. J'ai peut-être 2 mois. C'était avec une cliente qui a toujours connu une forte hypermétropie. Ouais. Qui est arrivée, qui a dit directement bon bah voilà, c'est pas la peine de me survendre vos produits, vos verres, etc. Ça fait 35 ans que les opticiens me disent bah, vous aurez un beau verre, on fera au mieux, mais ça fait 35 ans que j'ai un verre épais. Voilà. Je lui ai fait un choix monture topissime. Franchement, j'étais très contente qu'elle parte sur celle-ci parce que niveau taille, etc., taille forme, c'était parfait. Okay. Et au niveau du verre, on a vraiment mis le taquet. Je me suis occupée du montage de la monture. J'ai fait tout pour pas que ça ressorte, que ça soit très fin, etc. Ouais. Et au final, elle m'a rappelé peut-être 2-3 jours après. Elle m'a dit au fait, j'adore ma monture, merci beaucoup. Et elle m'a dit maintenant j'aime mes lunettes. Trop bien. J'assume mes lunettes. Génial. Et ça, je pense que c'est hyper la plus belle chose. Ouais. Bah ouais. Franchement. Ça t'a marqué et tu t'en souviendras quoi. Ouais, totalement. On en parle avec un de mes collègues avec qui on a fait la vente ensemble, parce qu'il avait repris la vente après. Et franchement, on est très très contents. Trop bien. L'opticien d'aujourd'hui, qui sort de diplôme comme toi, comment tu le qualifies par rapport à l'opticien d'il y a 20 ans? Peut-être t'en as dans tes collègues des opticiens qui sont sortis il y a longtemps. Est-ce que tu le trouves meilleur, moins bon sur certains points? Est-ce que c'est pareil? Ça n'a pas évolué? Les opticiens d'aujourd'hui sont similaires aux opticiens d'il y a quelques années? Je pense pas qu'il y ait de meilleur ou de moins bon. La formation elle est forcément, je pense, différente. Ouais. J'avoue qu'on est une équipe très jeune, donc j'arrive pas trop à me rendre compte. Mais d'après ce que j'avais vu j'avais une équipe un peu plus âgée l'année dernière. Ouais. Je dirais peut-être que les anciens, forcément, ils ont leur expérience, ils ont pas mal de rigueur, etc. C'est peut-être la différence qu'il y a. Après, je pense que c'est l'expérience qui fait ça aussi, dans le sens où ils arrivent mieux à résoudre des problèmes, etc. Okay. J'ai peut-être pas assez aussi de recul sur ça. Ok. Mais ouais, ça va venir avec le temps. Je pense qu'après c'est assez complémentaire. On a chacun, selon notre époque, des choses différentes. Bah oui, bien sûr. Mais il n'y a pas des changements majeurs quoi. Non. Tu mets en place des choses dans la démarche RSE. On essaie de voir des petites choses qu'on peut améliorer. Notamment, on s'est rendu compte, franchement, le monde de l'optique, le plastique, tout ça, waouh. Ouais, c'est chaud. Tout bête, à un moment donné, on a eu un problème avec la machine. Et donc, moi, je suis énormément à l'atelier. Et on avait mis un seau. Et j'ai vu tous les litres d'eau que ça consomme à montage. C'est choquant, énorme. Franchement, rien que ça m'a choqué. Donc ce serait bien de trouver quelque chose qui puisse éviter ça. Bon, je sais que maintenant il y a des circuits fermés, etc. qui réutilisent l'eau, donc ça c'est plutôt cool. Okay. Je pense qu'il faudrait en avoir de plus en plus. Ouais. Après, même au niveau des calibres, on met maintenant les calibres de côté, on les met dans un grand sac poubelle et on voit le tas de plastique, c'est énorme. Je pense que ça on pourrait modifier et pourquoi pas enlever justement les calibres. On a des marques qui font déjà ça, donc ça évite de faire du gâchis tout simplement. Okay. Je pense que déjà rien que sur ça on pourrait améliorer, même quand on reçoit les verres, la tonne de plastique qu'on a, c'est énorme. Donc rien que ça, je pense que ça peut être déjà un grand pas. Ok. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? Je suis pas forcément pour, dans le sens où je me dis on est formé en tant qu'opticien en grande majorité aussi pour faire les examens de vue. Ouais. Je pense que c'est, je dis bien, c'est vraiment grossier, mais c'est la chose qui nous diffère du monteur-vendeur. Parce que quand on dit qu'on est opticien diplômé, la première chose c'est qu'on peut faire les examens de vue. Bien sûr. Donc je trouve ça dommage de perdre ça. Mais la téléophtalmologie, c'est plus un service qu'on rend aux patients de l'ophtalmo parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo ou parce qu'il veut tout avoir au même endroit, tu vois. On installe des cabines dans les magasins. Oui. Comme ça, le client il vient, il fait son ordo, pourquoi pas achète chez toi, tu vois, même si c'est pas d'obligation. C'est plutôt un service rendu parce qu'aujourd'hui l'opticien n'est pas capable de faire des ordonnances, tu vois. Oui, alors oui, tu vois, c'est ça. Cet aspect, alors je comprends totalement, d'ailleurs c'est très très bien. Ouais. Par contre, moi j'aurais peur qu'il y ait entre guillemets des abus dans le sens où par exemple un opticien, il veut se désengorger, même si l'ordonnance est encore valable, si le client demande à refaire un examen de vue, j'aurais peur que justement ce soit... Qu'on mette pas en avant notre métier de professionnel de santé et qu'on se repose trop là-dessus, quoi. Exactement, c'est ça qui est un peu des dérives. Qui m'embêterait. Ouais. Ok, on a eu l'idée avec deux amis acteurs de l'optique d'écrire un livre des best practices de l'opticien. Pour toi, quelle est la best practice numéro 1 de l'opticien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut être pour être un bon opticien? Tu dirais quoi? Une des premières étapes, on va dire, ça va être d'être à l'écoute et de cerner les besoins du client. Très bien. Parce que tout simplement, que ce soit au niveau de la monture ou des verres, il existe tellement de verres aujourd'hui que selon l'utilisation, les besoins, etc., on ne propose pas le même verre pour chacun. Ok, donc être à l'écoute,
L'écoute active, comme dirait Écoute mon ami active, totalement. Jean-François Porte. Ouais. C'est quoi le salaire moyen, à peu près une fourchette d'un opticien qui sort de diplôme? En net, je dirais à Paris, entre 1900 et, si on donne une grosse fourchette, Oui, oui. 1900 et 2200. Ok, sur 39 heures? 39 Sur 35? Ouais, sur 39 heures. Ouais, 39 heures. Qu'est-ce que tu attends du road trip de l'optique? Tout simplement échanger. Ouais. Échanger, c'est hyper important Ouais. parce qu'on échange avec les collègues, mais du coup, chaque magasin est différent. Ouais. Donc c'est bien d'avoir des points de vue différents en plus tout autour de la France. Et comme on l'a dit, selon les régions, selon les villes, la clientèle est différente, les besoins sont différents. Bien sûr. Donc d'ailleurs, j'ai hâte de voir la vidéo après. Cool. Ok, cool. Si c'était à refaire depuis ton bac, Ouais. est-ce que tu referais exactement la même chose ou qu'est-ce que tu changerais? Juste ne pas écouter les autres. C'est-à-dire? J'étais bonne élève. Ouais. Au départ, je voulais faire kiné Ouais. et j'ai pas voulu passer par la première année de médecine. Donc je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi faire. Ok. Et mes profs m'ont dit, fais ingénieur. Je dis, ok, très bien. Et j'avoue que j'ai pas du tout aimé. Ok. Après, je dis pas, je pense que cette année, ça m'a permis d'avoir de la rigueur, etc. S'il fallait refaire, j'irais pas en école d'ingénieur, j'irais directement en BTS. Très bien. En tout cas, si c'était à refaire, tu ferais le BTS opticien lunettes. Directement. Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es une opticienne heureuse? Passionnée. Cool. Totalement. Bah, ça se Vraiment, sent et c'est très sympa. je suis hyper contente et je pense optique, je mange optique vraiment. Trop cool. Sincèrement, j'adore Bah, ça. ça se ressent et ça fait vraiment plaisir parce que ça, c'est vraiment ce que je ressens du road trip de l'optique, c'est que les gens sont passionnés. Ok Marie, est-ce que face caméra, tu as un coup de gueule à passer? Les fausses facturations, faut arrêter, sincèrement. On n'est pas des vendeurs de tapis, on est des professionnels de la santé, on est des techniciens supérieurs. Essayons de valoriser notre profession. Très bien. Est-ce que tu es prête pour la série de questions-réponses du tac au tac? Ok, ouais. Allez, Ray-Ban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? En ce moment, atelier. Chemise ou polo? Chemise. ROF ou FNOF? Je connais pas. Montage à chaud ou montage à froid? Mieux montage à froid, si on peut. Ok. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Acétate. Ok. Silmo ou Mido? J'ai pas fait le mido, Donc Silmo. Silmo. Ok. Avant le Covid ou après le Covid? Pareil, j'ai pas de... du coup, j'irai après Covid. Ouais. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? -8. Ok. Tu préfères Cosium ou Pro-Optique? Tu connais ou pas? Cosium, je connais deux noms. Ok. Du coup, j'ai pas essayé. Ni l'un ni l'autre? Ni Ok. l'un ni l'autre. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 m² ou 15 dans un magasin de 50 m²? 15 dans un magasin de 50 mètres carrés. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Gérer l'inventaire d'un magasin. D'accord. Tu préfères loucher ou diverger? Loucher, je crois. Ok. Voir double ou voir la moitié des choses? Voir la moitié des choses. Former ou être formé? Je vais former bientôt. Ok. Donc formé? Former. On dit un client ou un patient? On dit client malheureusement, mais ça serait plutôt patient du coup. Ok. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Planter un tournevis dans le doigt. Ok. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le road trip de l'optique. Super. Merci beaucoup.